Dans cette vidéo, de ce que tu fais ingurgiter ton cerveau, de ce que tu amasses dans ton cerveau chaque jour, c'est vraiment très important. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez très bien. Si ce n'est pas encore fait, je vous prie de mettre le pouce bleu. C'est vraiment très important. Mettez le pouce bleu. Dans la description de mes vidéos, deux liens s'offrent à vous. Le premier lien vous envoie sur mon blog. Le deuxième lien, c'est ma formation de trading. Concernant le premier lien, sur mon blog, j'écris des articles notamment sur le développement personnel, la santé et le trading. Voilà. Concernant le deuxième lien, c'est ma formation sur les marchés financiers. Une formation, outre une formation sur le trading forex. En cliquant sur ce deuxième lien, vous aurez accès aux procédures nécessaires pour pouvoir payer ma formation sur le forex tout simplement. Aujourd'hui, nous allons parler du charisme. Il est question du charisme dans cette vidéo. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons lancé une campagne d'abonnement. Nous voulons atteindre les 1 million d'abonnés d'ici les 3 prochaines années. Et c'est grâce à vos aides et c'est grâce à nos aides à tous, à vous et à moi. Donc, je vous prie de ne pas être indifférent à nos vidéos, de les liker, de les partager et de vous abonner également. Ça nous aide énormément à construire une communauté grandissante. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du charisme. Vous savez, le charisme, c'est beaucoup de choses. Le charisme, c'est la combinaison de tout un tas d'éléments. C'est ça qui te confère le charisme. C'est ça qui te rend charismatique. Le charisme, c'est la combinaison de beaucoup, mais un tas d'éléments. C'est la combinaison de ton langage non verbal, de ton éloquence verbale, de la manière dont tu t'habilles, de ta posture, de ton niveau de parler. Si tu parles français comme bien si tu parles anglais. Le charisme, c'est beaucoup de choses. De ta personnalité également, de ton authenticité et de ton style vestimentaire. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques points pour développer le charisme, comment être charismatique. Cette énergie, désolé, qui t'enveloppe, qu'on appelle communiquement l'aura, et qui te confère un certain pouvoir. Lorsque tu rentres dans une salle, tu ne ouvres même pas la bouche sans avoir ouvert la bouche. On sent déjà une présence. On sent déjà que une personne, elle est là. Une personne vient de rentrer dans cette salle. On sent déjà une énergie. Et c'est beaucoup de choses. Le premier facteur pour développer le charisme, c'est... Bon, je vais un peu préciser pour donner un exemple clair. C'est ta posture. Ta posture. Bon, on va un peu plus aller en profondeur après. Disons, le premier exemple pour développer ton charisme, c'est ton physique. Avant ta posture, c'est ton physique. Le physique est vraiment très important. Pour un homme, pour développer le charisme, le physique est vraiment très important. Il faut développer son physique, il faut soulever les poids. Ça, c'est le premier point. Il faut sortir ta carrure, ta posture masculine. Le physique est très important. Ensuite, le deuxième point, je parlerai de tes connaissances, le niveau de connaissances que tu as, de ce que tu fais ingurgiter ton cerveau, de ce que tu amasses dans ton cerveau chaque jour. C'est vraiment très important. Pour être charismatique, il faut avoir un certain niveau de connaissances. Pour être charismatique, il faut connaître beaucoup. Pour être charismatique, il ne faut pas avoir le crâne vide. Pour être charismatique, il faut maîtriser beaucoup de choses. Il faut lire des livres. Vous voulez être charismatique, lisez des livres. Vous voulez être charismatique, il y a des connaissances disponibles dans les livres. Vous devez vous habiller des connaissances. Vous devez vous ingurgiter. Vous devez vous inculquer ces connaissances-là. C'est ça. Donc le charisme, c'est beaucoup de choses. Vous voyez que c'est beaucoup de choses, n'est-ce pas? En point numéro 3, je vais parler de la confiance en soi. La confiance en soi-même, c'est le pilier du charisme. La confiance en soi-même, c'est le pilier du charisme. Vous voulez être charismatique, vous devez avoir confiance en vous. Et comment est-ce qu'on acquiert cette confiance en soi? Pas les deux éléments précédemment que je viens de dire. Pas les deux éléments précédents que je viens de dire. Vous voyez? Pas le physique. En soulevant la poids, ça va extraire la timidité en vous. En faisant du sport, ça va extraire la timidité en vous. Pour ceux qui disent qu'ils sont timides là. Et je vous rappelle que pour être timide, ce n'est pas un comportement masculin. Pas du tout. Et en lisant des livres, ça donne confiance en soi. Parce que tu as une certaine connaissance. Et la connaissance, c'est le pouvoir. Plus tu as la connaissance, plus tu as le pouvoir. Et plus tu as la connaissance, et plus ça se traduit en une certaine forme d'énergie qui t'enveloppe. C'est ça.
Déjà que soulever les poids, avoir la carrure masculine, la posture et tout le bazar, ça te donne déjà une certaine carrure, une certaine énergie parce que déjà ton apparence physique, ça compte énormément. Mais avoir la connaissance aussi, voilà, c'est beaucoup de choses et c'est vraiment très important pour être charismatique. C'est vraiment très important pour être charismatique. Donc, pour avoir cette confiance en vous, qui est le point numéro 3 de notre vidéo, ce pilier vraiment très important, et vous devez faire les deux précédents autres que je viens de dire. Parce que la confiance en soi, c'est vraiment très important. La confiance en soi, c'est aussi regarder les gens, autant pour moi, dans les yeux lorsque vous les saluez. Et ne pas baisser le regard. Ne pas baisser la tête, ne pas baisser le regard. C'est aussi un signe de confiance en soi. Donc, si vous saluez les gens et que vous n'êtes pas capable de regarder les gens dans les yeux, ce n'est pas bien. Vous devez apprendre à regarder les gens dans les yeux lorsque vous les saluez, lorsque vous les parlez, lorsque vous êtes en conversation, lorsque vous êtes en débat avec ces personnes. C'est vraiment très important. Ne fuyez pas les regards de gauche à droite en voulant à tout prix fuir le regard de la personne. Ne faites pas ça. Ce n'est pas un signe charismatique. Ça diminue votre confiance en vous. Vous voyez un peu? Ça diminue votre confiance en vous. Point numéro 4, pour être charismatique, c'est votre éloquence. Comment est-ce que vous parlez, votre communication, la tonalité de votre son, la tonalité de votre voix. Comment est-ce que vous vous exprimez? Est-ce que vous exprimez bien? Si c'est le français, vous parlez. Est-ce que vous vous exprimez bien en français? Si c'est l'anglais, vous parlez. Est-ce que vous vous exprimez bien en anglais? Mais c'est ça, le vocabulaire. Quelqu'un qui parle bien le français, quelqu'un qui parle bien l'anglais, quelqu'un qui maîtrise bien sa langue et qui s'exprime couramment, et bien d'ailleurs, qui s'exprime couramment, je ne parle pas je ne parle pas, je pourrais comprendre qu'il y a quelques fois qu'on fait des fautes de français ou bien des fautes lorsqu'on est en train de parler, mais je parle quand même de s'exprimer bien couramment. Tout ça, là, ça te donne confiance en soi, et tout ça, ça relève du charisme. Donc, c'est en ce point-là que je parle de l'éloquence verbale. Comment est-ce que vous vous exprimez? Il faut améliorer son vocabulaire. Et pour améliorer son vocabulaire, ça rejoint le point numéro combien? Ça rejoint le point numéro 2, la connaissance. Plus tu lis des livres, tu augmentes tes paquets de connaissances et plus ton vocabulaire verbal s'améliore. C'est tout ça. Et plus ton vocabulaire verbal s'améliore. L'éloquence verbale est très important pour développer le charisme, pour avoir cette énergie qui t'enveloppe, hein, cette aura. Et pour que ton charisme se fasse sentir, tu dois être éloquent verbalement, tu dois pouvoir bien t'exprimer. Regardez un peu les personnes que vous appréciez, hein, ici parlant des grands noms que vous appréciez tant. C'est parce qu'ils ont l'éloquence verbale, n'est-ce pas? C'est parce qu'ils ont l'éloquence verbale, parce qu'ils s'expriment bien. Et ils ne s'expriment pas bien parce qu'un jour, d'un coup, pas un coup de bâton de magie, mais pas un miracle, et puis bon, ils s'expriment comme ça, non. Ils ont travaillé sur leur manière, sur leur façon de s'exprimer en public, sur leur manière de s'adresser aux autres, sur leur expression, notamment les expressions qu'ils doivent utiliser lorsqu'ils parlent leur langue, lorsqu'ils parlent le français, ou bien lorsqu'ils parlent la langue, lorsqu'ils parlent l'espagnol. Donc, tout ça leur confère une certaine forme d'énergie. C'est pour ça au début de la vidéo, je vous avais dit préalablement que le charisme, c'est beaucoup de choses. C'est tout un tas d'éléments combinés qui est le charisme. Et donc, vous devez développer votre éloquence verbale. C'est vraiment très important. L'éloquence verbale, c'est vraiment très important. Améliorer votre vocabulaire français. Si c'est en anglais aussi, améliorez-vous en anglais. Lisez des livres pour vous améliorer. C'est vraiment très important. En point numéro 5, je pense que ça fera le point numéro 5. En point numéro 5, je parlerai du style vestimentaire. Quel est votre style vestimentaire? Parce que savoir bien s'habiller dans cette société, c'est vraiment, c'est vraiment une chose très importante. Déjà, grâce juste par ton apparence, déjà on te juge. On te juge juste par ton apparence. Vous voyez un peu? Donc, l'habit, comment s'habiller, c'est vraiment très important. Et comment s'habiller, ça te donne aussi la confiance en soi. Ça te procure une certaine forme d'énergie. Il faut savoir comment bien s'habiller en tant qu'homme, comment bien s'habiller en tant que femme. Le style vestimentaire est vraiment très important. Il faut bien s'habiller. Il faut être toujours sur ses 31. Il faut bien s'habiller. Et c'est vraiment très important. Il faut mettre ces histoires-là que vous mettez. Bon, les chemises, tout ça, les cravates bien parfumées, tout ça là. C'est vraiment très important. Il faut bien s'habiller. Il faut avoir un style vestimentaire qui est propre à soi.
Un style vestimentaire qui vous va bien. Un style vestimentaire qui vous donne le respect. Un style vestimentaire, hein, dès qu'on vous voit en même temps, on sent que lui là, c'est un type à respecter. On sent que lui là, c'est un type à respecter. On ne peut pas lui manquer de respect. Et c'est pas votre apparence. C'est pas le style vestimentaire. Et en dessous du style vestimentaire se cache un physique extraordinaire. Donc tout ça, vous voyez que vraiment le charisme, c'est une combinaison. Le style vestimentaire est très important. Un style vestimentaire qui te donne l'honneur, qui te donne le respect. Voilà, c'est vraiment très important. Et ensuite, en point numéro 6, je parlerai de l'authenticité. Il faut être soi-même. Pour être charismatique, il faut être soi-même. Il ne faut pas, c'est vrai, vous pouvez piocher quelques points chez les autres. Hein? Vous pouvez piocher quelques points chez les autres. Telle personne y fait ci, telle personne y fait ça. Mais l'authenticité, c'est la meilleure des choses. L'authenticité, c'est la meilleure des choses. Il faut être soi-même. Il ne faut pas copier les gens parce qu'il faut les copier. Il faut être toi-même. Il faut te développer toi-même. Il faut faire ressortir, ressurgir ce qui est au plus profond de toi. Il faut être authentique. Il faut être authentique. Et si tu es un Ivoirien, il faut rester un Ivoirien. Il ne s'agit pas de parler le français comme peut-être un Français ou bien comme peut-être un Italien. Non, il faut rester toi-même. Il faut être authentique. Il faut travailler sur sa propre personne. Il faut auto-s'améliorer soi-même pour pouvoir révéler, pour pouvoir faire refléter, autant pour moi. Donc, pouvoir faire refléter et révéler ce qui est au fond de toi. En tant que bonne qualité, autant pour moi. En tant que les bonnes choses qui sont au fond de toi. Donc, il faut être authentique. L'authenticité, c'est vraiment très important. Pour être charismatique, il faut être authentique. C'est vrai, je pourrais comprendre que vous pouvez piocher ici, mais rien. En fait, il ne s'agit pas de jouer un rôle. Voilà. Il ne s'agit pas de jouer un rôle. Il s'agit d'être authentique, d'être la personne que vous êtes, d'être à l'aise dans votre peau. C'est ça. Vous me voyez, par exemple, je fais des vidéos, vous voyez mon style vestimentaire. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je m'habille. Et je suis à l'aise dedans. Tout le temps manche longue. Si c'est pas manche longue, c'est tout le temps en Lacoste. Si c'est pas Lacoste, c'est tout le temps en manche longue, chemise, Lacoste. C'est comme ça, c'est mon authenticité. Et ça fait partie de ma personne. Ça fait partie de ma personnalité. C'est tout ça qui est le charisme. Donc le charisme, c'est beaucoup, oui, c'est beaucoup de, vous voyez que le charisme, c'est beaucoup un tas d'éléments. C'est beaucoup un tas d'éléments. On ne peut pas prendre juste ça pour se le conférer et dire que je suis charismatique. C'est un assemblage d'éléments qui te confère le charisme. Et le charisme aussi, pour en venir au point numéro 7, point numéro 7 dans cette vidéo, le charisme aussi, ça se traduit aussi dans ta manière de marcher. Ça se traduit aussi dans ta manière de marcher. Il y a certaines personnes qui marchent en ayant la tête baissée. Ce n'est pas bien. Vous marchez, vous avez la tête baissée. C'est un signe de manque de confiance en vous. Ce n'est pas un signe d'autorité. Ce n'est pas un signe de la valeur de soi. Et quand je parle de la valeur de soi, je parle de l'estime de soi. Vous ne vous affirmez pas. Vous ne dégagez pas une énergie de confiance en vous. Et oui, c'est ça. Vous êtes en train de diminuer votre valeur subtilement, sans prononcer aucun mot. Les personnes qui vous regardent, les personnes qui projettent un regard sur vous, vous voient que, pourquoi vous voient, bon, déjà les pensées qu'ils ont sur vous, pourquoi est-ce qu'ils baissent la tête comme ça, machin, et ce n'est pas un signe charismatique, ce n'est pas un signe de confiance en soi, c'est un signe qui vous dévalorise. Donc, le charisme aussi se traduit dans votre démarche, la manière dont vous marchez. Et et dans ce cas, pour avoir le charisme, dans ce cas, dans sa manière de marcher, il faut marcher la tête haute. Il ne faut marcher en baissant la tête. Oui, c'est vrai que durant vos parcours, pas vos marchés, désolé, durant votre marche, vous allez quelquefois regarder le sol pour ne pas vous heurter contre une pierre sur le sol. Je pourrais comprendre ça, mais si vous voulez avoir du charisme, vous devez marcher dans la plupart des cas la tête haute et ne pas baisser la tête. Parce que quand vous baissez la tête, c'est un signe de manque de confiance en vous. Et voilà, ça ne vous valorise pas. Et ça fait diminuer votre charisme. C'est tout ça là. C'est tout ça là. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça. Vous voulez être charismatique. Vous voulez avoir de l'aura. Vous voulez être enveloppé d'une énergie, mais que les gens peuvent sentir. Vous devez développer ces points-là que je viens d'énumérer. Vous devez développer ces points-là que je viens d'énumérer. C'est vraiment très important. Si vous ne développez pas ces points-là, là, ce serait un peu difficile
d'être charismatique, de pouvoir impacter les gens par vos discours, de pouvoir impacter les gens au cours de vos conversations, au cours de vos interactions, ce serait un peu difficile. Donc, travaillez sur ces points-là que je viens d'énumérer dans les vidéos et vous verrez que votre charisme viendra naturellement sans rien forcer. Et quand votre charisme vient naturellement sans que vous n'ayez rien forcé parce que vous avez développé les points là que je viens de dire dans la vidéo, les gens vont vous dire que non, mon frère, je vous apprécie bien, ma soeur, je vous apprécie bien. En fait, j'aimerais être comme vous, vous dégagez un certain truc, je veux être comme vous, je veux être comme vous, et vous allez leur prodiguer, donner des conseils. Que moi, je ne fais rien pour plaire à personne, je suis authentique, je vais juste travailler quelques points sur moi, et voilà. C'est ça. Vous voyez un peu? C'est ça. Le charisme, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Il ne s'agit pas de faire des choses pour plaire aux autres, pour montrer que non, vous êtes charismatique. Non, il faut être soi-même. Et ça rejoint je pense que c'était le septième point, l'authenticité. Vous voyez un peu? C'est ça. Alors, je vais ici la m'arrêter pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Likez surtout la vidéo. Nous avons lancé une campagne d'abonnement. Nous voulons atteindre les 1 million d'abonnés d'ici les 3 prochaines années. Et c'est grâce à vos aides, c'est grâce à nos aides à tous ici que nous pouvons atteindre des objectifs pareils. Et nous n'allons pas nous arrêter à 1 million d'abonnés. Nous allons enchaîner des millions et des millions d'abonnés. Et le travail se fera de votre côté et de mon côté également. Donc, j'attends énormément de votre part le soutien en vous abonnant, en likant les vidéos et en partageant également et massivement nos vidéos. Sur ce, je vais vous dire bonne soirée. Passez une très bonne et agréable soirée.